are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie et sur toute la terre. Parba ropa bisu soba wenam yura yini wo nyam vima pour la dunia solom fa. Et que le règne de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, vienne bientôt, très bientôt. La biton du soba Jésus-Christ nam riba wa watotome. Que sa grâce soit avec vous, dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous êtes, pour son honneur et pour sa gloire. Bibam barka so nyamba zinin fa nyam sembe nyam zaksa pour c'est tout ma zinsen bam yur wo yinga. En étudiant l'évangile du royaume, Ton sinkedin kinga tole ne soluma kweno ga zamso. nous sommes en train de voir les grands événements qui vont se passer juste avant la venue, la parousie, la venue du Seigneur sur cette terre. Ton nyeta bumni sina zindi mpopo taba ndenge ti soba Jésus-Christ yola libron wawa. Alors l'Écriture dit, voici, il vient avec les nuées. Wulso somye yetame ade bam wata nesa wato. Et tout œil le verra, Nisal bout fan na nya bamba. même ceux qui l'ont percé et toutes les familles de la terre le verront. Ade ba nibni son kons bamba la dunia solom totoy ne ba fan na nya bamba. Et se lamenteront à cause de lui. Labna nya ba men wis bam yinga. Oui, viens, Seigneur Jésus. Ngei biwa zusoba Jésus. Alors, après avoir parlé dans notre émission passée de l'apparition des faux prophètes et de l'homme du péché, Zamsraning sen lora ton goma ne taba zamnores ba senan puki la yelwena biga me senan puka. aujourd'hui nous allons continuer avec d'autres choses, d'autres situations qui vont se présenter à nous avant la parousie, avant l'apparition de notre Seigneur dans ce monde. Runda ton lebe nan kinga tori nya bumba tab senan wa pour taba sen ding tizu soba Jésus-Christ na mariba yolwa. Nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 4. Ton karamda renem Pierre chapitre nasi. Donc l'apôtre Pierre est le premier à nous parler de cela dans le verset 12, 1 Pierre 4, 12. Il est écrit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre 4, 12. Ayela me mamzono ngorse bira sak ti makar senwen bugum sen makar nyamba ling nyam wabon sang ye. La bi man suno nyam sen pam pui ne Chris namsra ti nyam na wan kidma me man suno bam nama pukur wakati. Alors, l'apôtre est en train de nous rappeler que la période avant la parousie, la manifestation, l'introduction de Christ dans ce monde, il y aura une période d'épreuve, de tentation, de difficulté qui viendra sur toute la terre. Tumtum na wiligda ton zikanga bala. Ti boom ni sina zindi sin ding ton zusoba Jésus-Christ nan libron wa zingob nama riba yati makra nan wa to na zindame zules bu to na zindame sin yolan ding mo hati Christwa. Alors, au sein de la chrétienté, au sein de la communauté des hommes et des femmes qui attendent le Mashiach, que j'appelle la communauté messianique, Ade Christ neba suka nim parba la ropa sin gud mesiwa bi Christa wonga mambondo la meti Christ solman neba. il y aura une grande épreuve. Ade makar kasang nan wabi. C'est pourquoi l'apôtre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Yaren ki tumtum na yele mbabi nongor se
rasakita yi ling ne nyam Donc il faut être au courant des choses. renam ti nyam bang bon kan Il faut le savoir. bi nyam bang ba Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. La fournaise, ce sont les difficultés, ce sont les épreuves. da sakiti makar sun wen bugum wan ling nyam ba sai ti makari gomda ya togo bum ti makar sun wen bugum sin ya nam so bur sun tan pam nyam À l'époque où l'apôtre Pierre écrivait ses livres, eh bien, l'Église du Seigneur Jésus passait par une grande épreuve. L'Église était persécutée par différents empires romains, différents empereurs romains. wakat ning tuntum na pièce wan gulse sep kan sa wa ne ti wen do ka tin ba wala mi tuntum no ba bi christian ba rapiwo da nam so point romain nanam sa sen da namas de nam so buto L'Église passait par la persécution, par exemple, de Néron. ratita a nero nam sa wen do ka wakat kanga Et donc, il fallait écrire aux chrétiens pour leur expliquer la nécessité qu'ils passent par la fournaise et qu'ils comprennent qu'en fin de compte, ce n'est qu'une épreuve, ça va passer. ara ya soma la ara benere to gulse leben king christian kan spelra wiliti ya tila bibi ti ya soma to pure makra son wen buguma wotowa la bibang ti ya makra sin wakat bilu pour bala anaseme. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, à son serviteur Jean. Yaren kite ti zusoba wenam na vena tumtum da zan bungusro ta gulse. C'était pour fortifier l'Église de l'époque, afin que l'Église comprenne que le vrai empereur, ce n'était pas ceux qui étaient assis sur le trône à Rome, mais le vrai empereur qui est permanent et qui est éternel, c'est bel et bien le Fils de Dieu qui viendra pour établir son règne de 1000 ans sur terre. Yaren kite gulse na wili wen doga wakat kongo ti sobni ngasin ya na hakika panna namasni sin dit nama bam zamanu wa wakat kansa yi la na hakika bum yeti rima ya ton zusoba zikristian wena biribla bam ya rim damba rima sobni sna wazini governama. L'Église passait par la persécution, mais elle ne devrait pas oublier qu'il vaut mieux avoir peur et crainte de celui qui, après avoir tué le corps, peut aussi jeter l'âme dans la guienne. Ade yasiti wendo gara piwo da togo la namsa wakat kanga la brapa togo do nyimi tinne da benta nore en twin sam nyinga la leben kiti sira ke butengi. Les persécuteurs de l'Église pouvaient tuer le corps, mais ne pouvaient pas tuer leur âme. Paisram sin da be wakat kang birim dam sin da be wakat kanga abrato ku bam nyinga la brapa ta none sira. Donc il faut tenir ferme pendant l'épreuve jusqu'à la mort. Renda me tu yalas kankai makra wakati basana tune nyore. Et l'Écriture dit, bienheureux ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs travaux les suivent. Ti gulso somya yete bark be nebni sin kiri zusoba tudum pour un sing ne mosan ti bam tren basab tuma vuse bal bam tuma pour doblame. La nécessité d'être prêt et d'accepter de passer par l'épreuve et de tenir ferme jusqu'à la mort s'il le faut. Ebe aya soma benere ti yalas kankan en te soma halen yalas zusoba raba pour basan tune nyore. Donc la période avant le retour du Seigneur sera une période d'épreuve et de douleur et de souffrance. Bibang boom senan den Christa bum yeti zusoba Christ wonga labna mariba ya namso la to kasam se nanwa. Certains pensent que quand on est chrétien, eh bien, on doit échapper aux souffrances, aux douleurs et aux persécutions. Ça, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nepkira yetame ti sentir zusoba Christa togo binango wa namsa kasera pami bibang ti ya zurizan fasi bon kanga kata loese ne wenam gwamala wenam sida abadai. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 25, Ésaïe sebra chapitre yemer vers spicila noa là nous lisons, ton karamdame. je porterai ma main sur toi, je fonderai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Ade ayela me mamnan tiram nugun nam sinyamba mamnan yi senyam tu mwesa wanet sening tan bois point zugun yi sa kutu mbasa wanya.
Et vous voyez ici, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. ade bi bang ti zikanga ya zusoba wẽnnaam gom ne bãmb neba Et il dit être l'auteur de tout ce qui va leur arriver dans leur vie. b yeelame Il est l'auteur. ya bãmb menga n na n wa ne toog bɩ sɩbgre bɩ naong ninga sẽn na n paam bãmb neba Je poserai ma main sur toi. ade mam na n tẽegame nug n nams fo Je fonderai tes scories mam na n yẽnega fo comme avec de la potasse. wala b sẽn yẽneg tãnd ne bugum J'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. n yãk zũur ning sẽn bɩ a pʋgẽ C'est un langage figuré qui est imagé et qui nous montre comment Dieu lui-même va purifier son peuple au moyen de souffrances et de douleurs. rat n yeel tɩ ne gom kãensa ya goam sẽn tar maasem la tar võor hal wʋsgo rat n yeel tɩ zu-soabã wẽnnaam na n yɩɩlga bãmb neba yãk bũmb nins sẽn pa sõma wã tɩ rɩ bugum la b kels ya sõma Pour le perfectionnement de son peuple. sẽn na yɩ tɩ bãmb neba tolg n yɩ yɩlem zãng fasi Et dans Proverbe 17, verset 3, il est écrit, yel bũna sebra chapitre pila yope verset tãaba gʋlsame le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. a gʋlsame b yẽnegda wã zuri ne sãnem ne bugum la yaa zu-soaba n makd ned sũuri Alors, pour avoir de l'argent pur, ben, il faut qu'il passe par le creuset. sẽn na yɩl tɩ yãmb paam wã zuri sẽn ya fasi rẽnd yãmb t'a pɩʋ bugum zĩigẽ Pour avoir de l'or pur, il faut qu'il passe par le feu. sẽn na yɩl n paam sãnem halaale rẽnd yãmb tɩ b yẽnega ne bugum Et donc, Dieu dit, tɩ zu-soaba wẽnnaam yetẽ pour avoir un cœur pur de la même manière, il faut que ce cœur soit éprouvé par Dieu. sẽn na yɩl n paam sũur sẽn ya sõma yɩlem fasi rẽndame tɩ b mak sũ-kãngme Et dans les temps derniers, beaucoup seront épurés à travers plusieurs épreuves parce que Dieu veut amener leur foi à la perfection. Il veut avoir de l'or pur, une foi comme de l'or pur. yaoolem wakate neb wʋsg na n pɩʋga magsa buud toor-toore bala zu-soaba wẽnnaam rat n yã sũur sẽn ya sõma yɩlem sẽn zemed ne bãmba Dans Daniel au chapitre 12, le verset 1, Daniel sebra chapitre pila yiibu verset a yemra Daniel 12, verset 1, Daniel pila yiib verset a yemre il est écrit, gʋlsame en ce temps-là se lèvera Michaël. L'expression en ce temps-là, ça parle du temps juste avant l'apparition du Mashiach. En ce temps-là, le temps avant la parousie, avant la manifestation, l'introduction de Christ dans ce monde. ade a gʋlsame wakat kãnga na n yɩ kãsengã b sã n gomd wakat kãng yelle rat n wilg tɩ b gomda wakat ning sẽn deng tɩ zu-soaba zĩ-kirist naamã rɩɩba wala b sẽn na wa zĩneg b rĩnga En ce temps-là donc se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. wakat kãng na n yɩ kãsenga a mikaɛl sẽn ya fo neba gũuda na n waame a na n yɩ too wakate n yɩɩd wakata fãa hal buud toɛ-toɛya sɩngre la baraare b na n fãaga fo neb nins fãa sũy sẽn gʋls sebra pʋgẽ wã Alors, tandis que l'apôtre Pierre parlait de la nécessité de l'épreuve pour les chrétiens wakat ninga et pour l'Église, tʋm-tʋmda piyɛr sẽn da gom tɩ yaa sõma la ne tɩ makra paam wẽnnaam neba la kirist rooga le prophète Daniel, lui aussi, s'adressant à son peuple, le peuple d'Israël, de la part de Dieu, il est dit aussi, il y aura une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable pour Israël depuis que les nations existent sur cette terre. wẽnnaam noorɛsa daniyɛl me ra gomda ne israyɛl neba a woto n yeele wakat kãng na n yɩ too wakate hal tɩ buud toɛ-toɛya sɩngr hal tɩ ta woto a buud nan pa zĩnde Et Jérémie, le prophète, lui aussi, il poursuit dans le chapitre 30, au verset 7 en disant, chapitre 30, verset 7 en disant, wẽnnaam noorɛsa jérémi me kẽnga taoor n wilga woto jérémi sebra chapitre pistã wã malheur, car ce jour est grand. Ce jour, c'est le jour de la manifestation du Fils de Dieu dans ce monde. Car ce jour est grand
il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. A gʋlsame hey bara a tooga na n yɩ wʋsgo a toka be sẽn wẽnda ye yaa Jacob yagensa toog wakate la baoosgo bãmb na n paama fãagr n yia pʋgẽ. Alors, dans Marc au chapitre 13, Mark Sebra chapitre piga la tãaba nous lisons à partir du verset 10 au verset 13. d na n karema sẽn sɩng verset piga tɩ t'a pii la tãabo. Là, c'est le Seigneur qui met en garde son Église, ses enfants, ses serviteurs et ses servantes Zikãngã yaa zu-soaba a Jésus-Christa n gom ne b tʋm-tʋm pʋgse la tʋm-tʋm raopa n yɩ tɩ b gũusi par rapport aux souffrances, aux persécutions et aux douleurs qu'ils auront à subir pour son nom, juste avant son apparition. sẽn kẽed ne toogo namsgo la bũmb to-toor sẽn na n paam ba sẽn denge bãmb sẽn na n lebg n wa b naamã pʋgẽ wã. Il est écrit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Ok, a gʋlsame bɩ y gũusi neere On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Écoutez la suite. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. a gʋlsame bɩ y gũusi mense bãmb na n yõga yãmb n kẽng bʋʋd zĩisẽ la b na n pãba yãmb ne kalwaas karen-dot pʋsẽ bãmb na n yõga yãmb n kẽng gouverneur dãmb la rĩm-dãmb taoor mam yĩnga t'a yɩ kaset bãmb yĩnga yaa tɩ la tɩ koe-noogã reng n moon buudã fãa sʋka la b sã n yõg yãmb n kẽnge bɩ y ra maan yɩɩre n deng n tags yãmb sẽn na n togs bũmb ning ye la bũmb ning wẽnnaam sẽn na n kõ yãmb wakat kãnga bɩ y yeel yõ wã bala tɩ bõe a ka yãmb n na n gom ye yaa sɩ y sõngo a kẽngã taoor n yeele ned na n zãmba ba biiga n kɩt tɩ b kʋa la ba na n zãmba a biiga tɩ b kʋ kam na n kɩɩsa ba rãmba ne b ma rãmba n kɩt tɩ b kʋ bãmba nebã fãa na n kisga yãmb mam yʋʋra yĩnga la ned ninga sẽn na n tar la tẽeb namsg pʋgẽ hal tɩ wakata a na paam fãagre. Donc, cette période avant le règne du Seigneur Jésus-Christ sera caractérisée par de la souffrance et de l'épreuve pour Israël, pour l'Église et nous verrons aussi pour les nations. Bũmb ning sẽn deng Kirist naamã rɩɩb sẽn na n wa n zĩnga ad bũmb ning sẽn na n zĩndi na n yɩ to-kãsenga na n yɩ namsgo Israël buudã yĩnga la soolem toɛ-toɛɛ me yĩnga. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Vẽnegr chapitre a tãabo verset piiga. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je vais te garder aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Yãmb sẽn tallad mam koɛɛga namsg pʋgẽ wã yĩnga mam me na n fãaga yãmb makr wakate sẽn na n wa dũniyã tɛk fãa n mak dũniyã rãmba. Donc on voit ici la tentation qui va venir sur le monde entier et qui va éprouver tous les habitants de la terre. Zikãngã tõnd yãtame tɩ makr kãseng n na n wa n mak dũniyã nebã fãa gill kɛpɩ. Bien. Et c'est cela, période de souffrance et de douleur pour Israël, pour la communauté des croyants qui attend leur Mashiach, mais aussi pour les nations du monde. A na n yɩ namsg Israël buudã yĩnga la Kirist tẽedem nins sẽn gũud Kirist waoongã yĩnga
la dunia neba fãa yĩnga. Alors, la période précédant la venue du Seigneur Jésus-Christ sera marquée par des signes que j'appelle des signes de vérité. Ade sẽn deng Krista na n rɩɩb waoongo bũmb kẽere na n zĩndi tɩ mam boondb tɩ sɩd sẽn puk y la m na n yeele. Voilà. Notamment dans Marc au chapitre 13, verset 10, il est question qu'il faut d'abord, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ça, c'est un signe de vérité, un signe qui ne ment point. Ade ban sẽn ya vẽenegame tɩ zirmbeer ka be ya pʋgẽ. Mark chapitre pila tã verset pila yeelame yaa tɩ tɩ Kirist koe-noogã reng n togse. Neba fãa la buudã fãa yĩnga. Lorsque l'évangile va atteindre toutes les nations du monde, lorsque l'évangile va atteindre tous les non-atteints aujourd'hui, eh bien, on sait et on saura que le Messie est à la porte. Wakat ning Kirist koe-noogã sẽn na n wa n ta soolem toɛɛ-toɛɛ la buud toɛɛ-toɛɛa zĩig fãa neba sẽn be wa wakat kãngã tõnd bãngda vẽeneg kɛpy tɩ Kirist waoongã kolgame. Maintenant, je vais donner parmi les signes de vérité ceux qui sont les plus imminents, les plus clairs, qui vont nous permettre vraiment de savoir que la parousie est en train de se produire. Na wilga yãmb sɩd bãna sẽn ya vẽenega tõnd sẽn tõe n tiki n yã tɩ ya vẽenega bũmb nins sẽn na n zĩndi sẽn deng Kirist waoongã yam bala. Matthieu chapitre 23, Matthieu pisi la tãabo verset 29 au verset 30. verset pisi la wɛ tɩ ta pis tã wã. Voilà, Matthieu 23, Matthieu pisi la tãabo 29 à 30. pisi la wɛ tɩ ta pis tã. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 23, 29 à 30. A gʋlsame ra kãens toogã zugẽ tao bala wĩndg na n sobgame la kiu kõn kõ a vẽenem yɛs ye yĩngr ãds na n lʋɩɩme la saas n pães na n digimdame wakat kãnga ninsaal biigã bãnd na n puka yĩngri la dũniyã buud fãa na n wiisame la bãmb ok gafara la bãmb na n yãa ninsaal biigã sẽn wat yĩngr sa wat ne pãnga la naam kãsenga. Dans Luc 21, Luc pisi la yembre verset 25 au verset 27, vers pisi la nutu ta pisi la yopoe alors c'est à peu près le même texte, hein? wẽnda taaba. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Ban na n zĩnda wĩndgẽ la kiu la ãdsẽ la to kãseng na n zĩnda buud toɛɛ-toɛɛa zutu hal tɩ b kõn bãnge b sẽn na n maan bũmb ninga ye bõn-kãens sẽn wẽnd bʋrga la ko-wĩig sẽn be ko-kãsengã zugã yĩnga nebã sũyã na n lebga yog-yogra beem yĩnga b sẽn gũud bũmb nins sẽn na n wa dũniyã zugã yĩnga tɩ bõe saas n pães rãmbã na n digimdame dẽ b na n yãa ninsaal biigã sẽn be sa wadg zugu n wat ne pãng la naam kãsenga. Alors, lorsque nous verrons des signes dans le soleil, Ade tõnd sã n wa yã bãn sẽn pukr wĩntoogã pʋgẽ notamment que le soleil va devenir noir comme du crin, wala b sã n yet tɩ wĩntoogã na n sobgame et que nous verrons des signes dans la lune, la tɩ tõnd yã bãn sẽn be kiugã pʋgẽ et que selon les prophètes, la lune sera comme du sang.
la tɩ sã n yaa ne no-rɛɛsdba kiuga na n mooga wa zɩɩm et que nous verrons des signes dans les étoiles, tɩ tõnd wa yã bãn sẽn be ãdsa pʋsẽ les étoiles qui tombent sur la terre, ãd sẽn doog tẽngã zugu et de l'angoisse chez les nations, la tɩ buud toɛ yaa be rabeem kãseng voilà, qui tremblent de peur dans leur âme, n rigd sag n yɛɛsdẽ attendant de voir ce qui va se passer sur la terre. n gũud bũmb ning sẽn na n wa dũniyã zuga Et quand on va sentir les puissants de ceux qui sont ébranlés, tɩ tõnd wa bãng wa wʋm ne tɩ yĩngr pãensa rigimdẽ alors au même moment wakat kãng bala apparaîtra le signe du Fils de l'homme. ade ninsaal bi-rib la bãnd na n pukame Alors, est-ce que ça sera un signe comme l'arc-en-ciel? Je n'en sais rien. rẽ yĩnga a na n yɩ bãnd sẽn wẽnd wa saagom tɩʋgo Mais dans le ciel, il y aura un signe. la yĩngrã bãnd n na n puk Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. ninsaal bi-rib la bãnda na n puka Et yĩngre toutes les tribus de la terre vont se lamenter parce qu'elles verront ce signe. la dũniyã nebã fãa na n yãbame n wiis bãn kãng Et yĩnga avec ce signe, l'apparition du Fils de l'homme qui descend du ciel sur la terre. ade ne bãn kãnga yãmb na n yã ninsaal bi-rib la sẽn yit yĩngr sigd Avec une grande puissance et avec gloire. ne pãn kãsenga la ziir kãsenga Ça, c'est l'instant de la manifestation qu'on appelle encore la parousie, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. yõ wã ya bũmb ninga b sẽn wilgdi zu-soab kirist waoongã la b sẽn na n wa zĩnig b naamã na n yɩ to-to Rappelez-vous qu'après la résurrection du Seigneur Jésus, bɩ tẽng n bãng tɩ zu-soab a Jésus-Christ vʋʋgrã poore alors il est allé avec ses disciples sur la montagne des Oliviers. b tall la b karen-biisã n kẽng olive tɩ tãngã zugu Et pendant qu'il les bénissait, la b sẽn wa ningd bãmb bark wakate alors il fut enlevé du milieu d'eux. ade bãmb zẽkame bãmb sʋk bala Et les disciples étaient là en train de le regarder monter au ciel. la karen-biisã ra yasame n nak n get yĩngri n get bãmb tɩ b loogd C'est alors que des anges leur ont apparu, la wakat kãng la malek puk b mens ne selon bãmba Actes chapitre 1. tõnd sã n karem tʋm-tʋmdbã tʋʋm chapitre Et les anges leur ont dit, tɩ malek sã yel bãmba hommes frères, pourquoi êtes-vous là en train de regarder au ciel? ba biisi maana wãn tɩ yãmb yas n nak y nin n get kũy yĩngri Sachez que le même Seigneur reviendra comme vous l'avez vu aller au ciel. bɩ bãng tɩ zu-soab ninga sẽn zẽka tɩ yãmb geta woto wã na n lebg n wa a woto bala Et ce sont les événements de sa venue que nous venons de décrire au moyen des Saintes Écritures. la yaa bũmb nins sẽn na n deng n maan tɩ bãmb waoong kãng soaba lebg n paam pidsgã mosã la tõnd n sõdg n wilg yãmb Lisons encore dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 6, d leb n karem vẽnegd chapitre a yoobe en particulier à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. verset piila yiibu tɩ ta piila a yopoe ya zĩige Je fais la lecture. karemdame Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? mam gesab sẽn sok soagdga yoob soabã la tẽn-digimd kãseng zĩndame la wĩntoor lebga sablg diga wa bot sẽn wog ne rũm sablg kõbdo la kiuga lebga wa zɩɩm la ãds lʋɩ tẽngã zug wa kãn-kãng wa sob kãseng sẽn wẽ kãn-kãng t'a kãn-kãm kãs yoorge la yĩng looga wa seb vãoog sẽn pili la tãensa ne tẽns nins fãa sẽn be koom pugẽ wã sersame dũniyã rim-dãmba ne nin-kãsemse la sodas nanamse ne arzɛks rãmba la pãens rãmba ne yemsa la burkĩmba fãa solga b mens bogd pʋsẽ la tãens kug sʋka
la bam yeela tãnsã ne kuga yaa bɩ y lʋɩ tõnd zutu la y solg tõnd ne sẽn za wa geera zuga la ne pe-bila sũ-puugri tɩ bõe bãmb sũ-puugrã da-kãsengã taame la ãna n tõe n põse. Alors, donc, la période qui est juste opposée à la venue du Seigneur, l'évangile sera proclamé dans toutes les nations et on verra alors des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et même sur la terre parmi les nations. Bũmb nins sẽn na n kell n pʋg taaba tɩ Krista naamã rɩɩbã wa ade yaa bõn-kãensa bɩ tɩ bãna na n zĩnda wĩntoogã pʋgẽ kiuugã pʋgẽ la ãdsa pʋsẽ. Et un autre événement très important que j'appelle le deuxième signe de vérité, c'est le son de la trompette. Ade bãnda to yɛs mam sẽn yetɩ tɩ yaa sɩd bãnd sẽn pa tõe n viig tɩ yaa vẽeneg kɛpɩ ya barga peebga. C'est comme dans notre culture, dans nos cultures, le son du bénré qui annonce des événements, qui annonce des nouvelles à toute la population. A ya wa tõnd minenda pʋsẽ sã n wʋm benr sẽn wẽede yaa sẽn na yɩl n togs koɛɛga sẽn na yɩl n togs bũmb n wat yelle. Et en Israël, on avait l'habitude de sonner de la trompette. Et cette trompette, c'est en fait la corne d'un bélier qu'on utilisait. On soufflait à l'intérieur de cette corne pour appeler le peuple au rassemblement, aux réunions ou à être prêt pour tel ou tel événement. Israël soormã pʋgẽ bãmb ra minimã me n peebd bargo la barg ning bãmb n da peebda yaa barg sẽn maan ne pe-raoog yɩɩle n maneg sõma tɩ b sãn peeba pʋgẽ wã bɩ bʋrgã yita tɩ nebã tõe n wʋme la bãng tɩ b togd n waame wa seg taaba wala b wa kell koɛɛga wala b wa maan woto la wotone. Et donc, depuis, dans l'écriture, la trompette sert à annoncer des événements. Ren a yaa woto n kɩ tɩ gʋlsg sõmyã pʋgẽ sãn wa n gomd barg yelle yaa sẽn na n togs koɛɛg bũmb sẽn wat yelle. Donc, la trompette est une voix prophétique. Renda barga peebga ya koɛɛg n ya pĩnd n bãngr goam togsgo. Dans Ésaïe, chapitre 27, le verset 13, nous pouvons lire Ésaïe pisi la yopoe verset pila tãaba nan karmame. en ce jour. Donc, rappelez-vous, en ce jour, Bɩ tẽege tõnd c'est Haïti le jour de la manifestation du Seigneur, la parousie. Donc, en ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Donc la trompette va sonner pour convoquer et pour rassembler, pour faire revenir tous les exilés du pays d'Israël. a gʋlsame baraare bɩ tẽeg n bãng sãn gom baraar yelle yaa ra ning sẽn n deng Krista waoongã bala baraare b na n peeba barg kãsenga la neb nins sẽn da zoe n kẽng Asiri pʋgẽ ne neb nins sẽn sãeg Égypte tẽngã na n wa n waooga zu-soabã Jérusalem tãn-sõngã zugu. Et dans Matthieu 24, verset 31, Matthieu pisi la naas verset pis na la yembre il est écrit, a gʋlsame il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. a gʋlsame bãmb na n tʋma bãmb malɛk rãmba ne bar koe-kãsenga la bãmb na n tigsa bãmb nin-tũusrs sẽn na n yi yaanga la taoore la goabga la rɩtgo la yĩng tɛka. Israël sera rassemblé à la fin des temps par le son de la trompette Barga peebga na n tigma Israël soolmã nebã fãa gil kɛpɩ et tous les élus du Mashiach, du Messie, des quatre vents de la terre seront aussi rassemblés au son d'une trompette retentissante. la Kirist nin-tũussã fãa gil kɛp sẽn be dũniyã soolem toɛ-toɛya fãa na n wa n tigma barga peebga wakat. Et maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, Renam Korinthe namba chapitre pila nu verset pis nu la yiibã zĩigẽ. là, il est question de la dernière trompette. Bee neb gomda yaoolem barga yelle. 1 Corinthiens 15, 52, Renam Korinthe namba chapitre pila nu verset pis nu la yiibu. en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ade a yeelame verset
pisnu la a yiba zĩige ni kamsg pʋgẽ yaool n barg peebgo barg na n peebe la kũum na vʋʋg n paam yĩng sẽn ka põogd ye la tõnd na n paama tedgre tɩ bõe ya tɩ la tɩ yĩn-kãngã sẽn põogda tek ne yĩng sẽn ka põogd ye. Merci. Alors, c'est le même enseignement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Kɩt ya mem ya zãms yɛngã bala n be rẽenem Thessalonique rãmbã chapitre naase verset piiga la yooba pʋgẽ. Car le Seigneur lui-même Zu-soabã menga a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. rẽenem Thessalonique dãmba gafara rẽenem Thessalonique rãmb chapitre naase verset piiga la a yoobe a yeelame tɩ bõe zu-soabã meng na n yi arzãn n sig ne rãamde la ne malɛk rãmb naab koɛɛga la ne wẽnnaam bargo la neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã na n reng n vʋʋge. Donc nous voyons le son de la trompette pour rassembler les Hébreux, les Juifs à la fin des temps. Dal tõnd yãtame wakat sɛ wakate borg n na n peebe n tigim Israël soolmã nebã fãa. Le son de la trompette pour rassembler les élus du Mashiach des 4 vents de la terre. Borg n na n peebe n tigs Krista nin-tũusdsã sẽn be dũniyã kɩremsã fãa. Et la dernière trompette qui sonne, et à l'occasion, avec la sonnerie de la dernière trompette, les morts en Christ qui ressuscitent. Ade tõnd na n yãam mosã tɩ yaool n borg n na n peebe tɩ peeb kãng soaba b rãmb ninsã sẽn da ki Kirist tũudum pʋgẽ wã na n deng vʋʋga pipi. Maintenant, nous allons voir Mosã quels sont les morts qui vont ressusciter à la dernière trompette. tõnd na n yãame yaa kũ-buse n na n vʋʋg yaool n borga peebga Hein, wakate. parce que la dernière trompette est vraiment un des signes qui ne trompent pas, des signes de vérité, que le Mashiach est là. Bala yaool n borga ya bãn sẽn ya sɩd hakɩɩk sẽn pa tõe n vigsi tɩ Krista waame. Alors la dernière trompette, les morts vont ressusciter. Quels sont ces morts qui vont ressusciter? Yaool n borga kũnam n na n vʋʋge ya kũ-bus n na n vʋʋge. Je pense qu'il est important que nous jetions un coup d'œil pour bien comprendre quels sont les types de morts qui vont ressusciter au son de la dernière trompette. Mam tagsdame t'a tara yõodo tɩ d bao n bãnge la gese ya kũ-buse ãna rãmba sẽn ki n yaool n na n paam vʋʋgra yaool n borga peebga wakate. Nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Tõnd sẽn karema rẽnem Thessalonique rãmba chapitre 3, a tãabo verset 13. vers pila a tãabo Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. tɩ yãmb ki yẽga n zĩnd pu-peelem tɩ wakat ning tõnd zu-soaba Zeezi sẽn na n wa ne bãmb nebã fãa wã yãmb kõn paam yell tõnd baa Wẽnnaam taoor ye. Voilà. Donc ici, nous comprenons que le Seigneur Jésus, il viendra avec tous ses saints. Zikãngã tõnd wʋmda võor sõma tɩ zu-soaba Jésus-Christ na n lebg n wa ne bãmb nin-tɩrsa. En avançant, je vais expliquer ce que cela signifie. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Na n bilga yãmba võore vẽnegre chapitre piila naase Verset 13. verset piila a tãabo. Voilà. Dans la suite, je vais expliquer ce que tout cela signifie. Na n wa wilga yãmba võore wakat sẽn wate. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. A gʋlsame la mam bʋmã koɛɛ sẽn yi arzãn n yeele gʋlse tɩ sẽn sɩng masã bark bee kũum nins sẽn kiid zu-soabã tũudum pʋgẽ wã zutu la sɩɩg-sõng yeelame hakɩɩka tɩ bãmb tõe n vʋʋs neb namsga tɩ bõe bãmb tʋʋmã pʋgda bãmba. Et dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11, nous lisons, Vẽneg chebla chapitre Yob verset 8 tõnd karemdame. quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés
à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bam se sok sogara nu soba. Mam nya neb ni sip senda ku wennam gwama nyinga. Lab sen kis kasete nyinga system kura tengri. La bam zen kap kwesin kelemen yele. Zu soba songo la sida. Nyam nan kelen kausame ti tada bur yawlon doki sune neb ni sembe dunia zuga ton zima nyinga. Op kon bam net kam fa fu pelga yel bam tibias bilif nan tib ku bam turun tasa ne babisi wabsenda ku bamba tib sonra pidi. Et dans Jude 14, 15, Jude sebra verset 14 à 15, c'est un seul chapitre, donc Jude 14, 15, Jude pila nas pila noa ya chapitre yimba la Jude tara. il est écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ade agulsame a Enoch siya nyam yaba yo pues sobsen signe adma to sa bangar gwam bam nyingmen yele. Gesi zusoba wata ni somya tuskema na kaw neba fa budo la kiti wen kisid ba fa venran toks bam kisra bam semanen kis wen nama la puto gwama fa wen kisid ba sen ya yel wen ramba senda gombamba bam ya susong ramba sin yegam wakat fa ne bam yela la sin sakat bam wengaratum la bam gom da titam gwam la bam gom da nonom gwam ne neba an tenti bam nan pa ma nyoro. Alors, le livre de l'Apocalypse révélait déjà au chapitre 6 que les martyrs qui mouraient pour le Seigneur, eh bien, sous l'autel, ils criaient d'une voix forte, demandant au Seigneur de venger leur sang qui était versé sur la terre par les habitants de la terre. Ade obsi sarabe ten kugura tengaren kelem ne panga in kot zusoba wenam tumro ko sune ten zu ne basendara en kubam tibzimara. Mais l'écriture dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. La kulso somya ye la me tum ko bam net kam fa fupelra ye tum kelon gun e hati bamba bisap sentoron kuwa bamba me son pidi. Pour leur dire que le temps de la vengeance et des récompenses n'était pas encore venu. Yasendaton yel bambala ti sudokra wakata ne kiora kuna wakata ranam patayi. Et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 toujours, La chapitre pila nasa zingin. bon, il est question de ceux qui, eux, ils ne passent pas par la persécution, ils ne meurent pas par la persécution, mais ils vivent et ils meurent, bon, dans la suite normale de l'histoire. Au chapitre pila nasa sungom vers pila tamba zingwa. Pagom nisa son ku Christ yure nyinga yabana nisa hanvi vim no tone tabion tek lamna yele ngelen kiwa bala. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Alors, toutes ces personnes-là, donc qui meurent ou qui vont mourir ou qui sont morts pour Christ et avant son retour, comme Jude dit au verset 14 et 15 que
le Seigneur est venu avec ses 5 milliards. Ces 5 milliards, ce sont tous ceux-là qui sont morts et qui sont morts dans la foi en son nom. Ce sont ces milliards-là qui vont ressusciter, qui vont sortir de leur corps pour l'accueillir dans les cieux et redescendre avec lui pour établir le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Awa Jude sebra han wilga vers pila na sita pila ayob anu zingwa. Tizu soba siga ne ob nitirsa ni somya tous kema wa. Yabana nisa hanki awoto ne labram nispa hanki Christ yura nyinga bam na vuga men leban pa nyinga zekan se Christ sa sen to tuta ba leban sigi zingob namari mosa. Donc, à la question, qui sont ces morts qui ressuscitent au son de la dernière trompette? Den soko ninga han soko de tia anana manan vu yolom borga pebe wakata. La réponse est tous ceux-là qui meurent dans le Seigneur et qui ont servi le Seigneur d'une manière digne de son nom. Ade aleukra ya ti abonam nis fa sin kizu soba tunu point abonam nis sin tunzu soba ne sila pour pelam en tangab nyora teka. Donc, si nous voulons entendre le son de la trompette lors de la venue de Christ, il nous faut servir le Seigneur, marcher dans la sainteté d'une manière digne de lui. Ade samik ti tonda tongu ma yolom borga pebe ayati la ne tondo ti il morgan kien zu soba un kien bam so sama wazutu. Et dans le livre de Daniel, le chapitre 7, à partir du verset 13, verset 14, Daniel sebra chapitre yopui. nous voyons finalement que le prophète, il voit aussi la venue du Seigneur. Tonya tameti tumtumda bamieti noresa anya zu soba wonga me. Il voit la venue du Seigneur. Nya zu soba wongo. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Yung bon makar point mamnya boom senwen ni sala nzaw sawaton watin ni kolga wakat fan naba ti bola ta kenga nenge la ponye solom ne wor la nam ti tinsa fan nipsi ya solom toy ngom gwam to saka anandi nam wakat fan nka basye la solma kanan tolon seye. Alors, si on récapitule ce que nous avons enseigné aujourd'hui, nous avons dit que lors de la dernière période qui va juste avant la manifestation de Christ, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ensuite, va apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, qu'on appelle aussi l'antéchrist. Et ensuite, il y aura des épreuves en Israël, dans l'Église et parmi les nations. Cependant, la bonne nouvelle de l'évangile sera prêché jusque dans toutes les nations, partout. Et alors, on verra les signes de vérité, les signes qui ne mentent point. C'est qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les puissants des cieux seront ébranlés et on entendra le son de la dernière trompette. Et le son, la dernière trompette, avec le son de la dernière trompette, la descente du Seigneur, le Seigneur descend des cieux et la résurrection des morts. La yolom borga watam pibda Christ na yi yingren sigiteng zugu
tɩ b rãmb nins n ki Kirist tũudum pʋgẽ wã vʋʋgd n segd bãmba. La première résurrection, Ya pipi vʋʋgre et le Seigneur va entrer maintenant dans son règne. la ya wakat kãng la zu-soabã na n kẽ b naamã rɩɩbã pʋgẽ Dans nos moa. prochaines émissions, Zãmsg nins sẽn wata nous allons toujours explorer la période qui concerne l'établissement du règne. d na n gesa bũmb ninsi sẽn na n wa sẽn deng naamã zĩnegre. Et il y a d'autres signes, d'autres événements dont je n'ai pas parlé dans cette émission. Yɛla taaba bãmb yetɩ bãna taaba n bee tɩ d pa goma yell zãms-kãngã pʋgẽ ye. Mais nous allons en parler dans la prochaine émission avant de rentrer maintenant dans le règne messianique. La wakat ning sẽn wata d na n goma bãn kãens yelle la d yaool n wa n kẽ Kirist naamã rɩɩbã meng pʋgẽ. Mesdames, Messieurs, l'Ecclésiaste dit que beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Babi pʋgs la ropa bɩ bãng tɩ koɛɛg-soab sebrã yeelame tɩ bãngrã baooba wʋsga yɛɛda neda. Alors, merci pour votre attention Pusi la barka yãmb sẽn yõk y menga et que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, la bɩ zu-soabã wẽnnaam bãmb nimbãn zoeera la lohrmã pʋgẽ nous donne de demeurer dans les Saintes Écritures b sõng tõnd tɩ d kell n pa bãmb sɩd gomda zugu. et surtout garder la parole prophétique des temps derniers. Ade la sẽn yɩɩda bɩ gũ bãngr gom-kãensa sẽn ya yaoolem wakata bãmb. Selon qu'il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. A wa sẽn gʋls n yeele bark bee b rãmb nins sẽn karemde la sẽn wʋmd seb-kãngã pĩnd n bãngr goamã zutu. Puisse le Seigneur nous donner un bon entendement spirituel Bɩ wẽnnaam sẽn tõe fãa sõng tõnd tɩ tall sɩ pʋg tʋb sẽn tõe n wʋm bãmb goamã vũẽ. et que le Saint-Esprit nous prépare pour l'avènement de notre Seigneur. La tɩ bɩ sẽn sõng tõnd tɩ tõog n segl n sa n na tõog n gee tõnd zu-soabã Zu-Kirist waoongã. Que Dieu vous bénisse, Bɩ wẽnnaam ning y barka, que Dieu bénisse le Burkina Faso, bɩ wẽnnaam ning Burkina Faso barka, que Dieu bénisse les nations du monde, bɩ wẽnnaam ning soolem toɛ-toɛya la buud toɛ-toɛya barka, que Dieu bénisse son peuple, le peuple d'Israël. bɩ wẽnnaam ning b nebã sẽn ya Israël nebã barka. Jésus-Christ, notre Seigneur, soit l'honneur et la gloire pour l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Amen. Bɩ waoogre ziiri la naam yɩ tõnd zu-soabã Zu-Kirist ba wa sẽn ya wẽnnaamã rẽnd wakat fãa. Amina. Amen.